Bonjour à tous, cette vidéo est la première d'une série de vidéos de cours traitant le chapitre intitulé Fonctions exponentielles et fonctions logarithme décimal en classe de terminale technologique. Donc comme d'habitude, dans votre cahier partie leçon, vous écrivez le numéro du chapitre selon la progression actuelle ainsi que son intitulé Fonctions exponentielles, fonctions logarithme décimal. Mettez la vidéo en pause et reprenez une fois que c'est noté. Alors, on continue avec le plan du cours. Donc l'objet de cette vidéo sera de traiter le grand 1, fonction exponentielle. Donc, on en donnera d'abord une définition, on parlera ensuite du sens de variation et de l'allure de la courbe des fonctions exponentielles, ensuite on verra les propriétés algébriques, et ensuite on verra une application. Donc, à présent, vous pouvez écrire grand 1 en rouge, fonction exponentielle, suivi de petit a en vert, définition. N'oubliez pas de souligner les titres. Mettez la vidéo en pause et reprenez une fois que c'est noté. Alors, avant de donner la définition, je propose de voir d'abord une petite illustration pour expliquer ce que c'est qu'une fonction exponentielle. Alors, une fonction exponentielle même de base a. Tout part d'abord de vos connaissances sur les suites géométriques. Vous le savez certainement, ça, ici, les points que je représente, ce sont les termes d'une suite géométrique, dont la raison ici, alors j'ai choisi q égale à 1,2 par exemple, je peux faire varier q, ça c'est sa raison, et le premier terme ici est donné, c'est u0 qui est égal à 1. L'objectif en fait, c'est d'étendre cette définition que nous avons sur les suites géométriques dans le cas où, plutôt que de donner donc u0, u1, u2, u3, etc., c'est en fait d'étendre la définition à R tout entier. Alors, l'idée en fait ici, ce sera de tracer la courbe représentative d'une certaine fonction. Donc tout d'abord, je vais définir cette fonction ici. Je vais taper fonction. Alors, fonction quoi? Comme vous le savez, le terme général d'une suite géométrique, il est donné par u0 fois q à la puissance n. Alors, plutôt que de garder q, on va changer tout de suite de notation pour être dans le chapitre. Ici, je vais décider de renommer q et je vais l'appeler a. Donc, on a a, donc là c'est pareil, ce sera u0 fois a à la puissance n, et u0 étant égal à 1, je vais définir la fonction suivante. Donc, c'est la fonction définie par a à la puissance n, alors non pas n mais x, avec x qui va aller de 0 jusqu'à plus l'infini. Alors je ne peux pas faire plus l'infini, donc on va mettre 50. Voilà, ça c'est la fonction qui a x associé a à la puissance x. Alors pour l'instant j'ai défini sur 0 plus l'infini, mais il se trouve que je peux étendre cette définition aussi au cas des réels négatifs. Donc là je vais corriger cette fonction et je vais écrire x compris entre moins 50 et 50. Voilà, là je viens de tracer la fonction qui a x associe a à la puissance x. Vous voyez, en fait, elle découle directement de la définition d'une suite géométrique, avec ici, attention, comme premier terme, là j'ai choisi u0 égale à 1. Bon, alors, que se passe-t-il lorsqu'on va faire varier a? On va en parler tout de suite. Vous voyez que plus a est grand, et plus la vitesse à laquelle la fonction exponentielle ici croît est rapide. Donc là, je suis dans le cas où a est positif et il est plus grand que 1. Maintenant, que se passe-t-il si a passe en dessous de 1? Ben, vous le voyez, comme pour les suites géométriques d'ailleurs, là cette fois-ci la fonction exponentielle, on dirait d'ailleurs la fonction exponentielle de base a, est décroissante. Voilà, donc là vous voyez que quand a est proche de 0, là, la décroissance est très 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 rapide. Et là par exemple, quand a devient de plus en plus grand, la croissance est très rapide. Alors, donc, ceci j'en ai même plus besoin, je peux le cacher d'ailleurs. Et donc on va pouvoir donner la définition de ce que c'est qu'une fonction exponentielle de base a. Donc définition, ce mot est écrit en rouge. Soit A un réel strictement positif. Donc c'est très important, et je le répéterai à chaque fois, mais il est très important que A soit un réel strictement positif. La fonction exponentielle de base A, elle est définie pour tout réel x, pour tout réel, alors ici je l'ai définie pour réel x positif, comme au début avec GeoGebra, comme prolongement de la suite géométrique a à la puissance n, où n appartient à n. Cette définition s'étend aussi au réel x négatif, en posant a à la puissance moins x est égal à 1 sur a à la puissance x. Voyons quelques exemples. Ce mot exemple est écrit en vert et souligné en vert.
La fonction qui a x associe 1,5 à la puissance x, c'est une fonction exponentielle de base 1,5. La fonction qui a x associe 0,65 à la puissance x est une fonction exponentielle de base 0,65. Remarque, en vert, pour tout réel a strictement positif et tout réel x, eh bien a à la puissance x est toujours strictement positif. Je vous remontre. Voici la courbe représentative, comme vous pouvez le voir. Vous voyez que je peux faire ce que je veux, peu importe la valeur de a tant qu'elle est strictement positive, évidemment. La courbe de la fonction exponentielle ici de base a est toujours au-dessus de l'axe des abscisses. Autrement dit, a puissance x est toujours positif. Ensuite, pour tout réel a strictement plus grand que 0, comme toujours, eh bien a à la puissance 0, ça fait 1, et a à la puissance 1, ça fait a. Encore une fois, a à la puissance 0 égale à 1, je vous remonte graphiquement comme on le voit. Vous constatez une chose, c'est que pour x égale à 0 ici, toutes les courbes qui sont tracées en bleu passent toujours par ce point-là, ici, le point de coordonnées 0, 1. On vérifie. Voilà. Toutes les courbes passent par le point de coordonnées 0, 1. Autrement dit, l'image de 0, c'est 1. Mettez la vidéo en pause, puis reprenez une fois que c'est noté. Alors, on passe au petit b, à écrire en vert, à souligner en vert, sens de variation et allure de la courbe. Propriété, soit A un réel strictement positif, comme toujours. Comme la suite géométrique associée, la fonction exponentielle de base a, elle est strictement croissante sur R dès lors que a est plus grand que 1. Donc nous, ça correspondait au cas où U0 positif et la raison Q plus grande que 1. Ben là, ici, ça correspond au a plus grand que 1. Elle est strictement décroissante sur R dès lors que a est compris entre 0 et 1. Et dans le cas particulier où a est égal à 1, elle est constante. Mettez la vidéo en pause, puis reprenez une fois que c'est noté. Alors, voyons quelques exemples. La fonction f qui a x associe 2 puissance x, elle est strictement croissante sur R, car 2 est strictement plus grand que 1. Donc graphiquement, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, là, dans un repère, ici, je peux tracer en vert la courbe représentative de f. Vous voyez, elle est croissante. Ça, c'est la courbe de la fonction f. Donc j'en profite pour vous dire que, évidemment, ce genre de graphique et tous les graphiques, toutes les figures à coller enfin, dans la leçon vous seront fournis au préalable. La fonction g, qui a x associe 0,5 à la puissance x, quant à elle, elle est strictement décroissante sur R parce que 0,5 est compris entre 0 et 1. Graphiquement, la voici. Voilà, vous pouvez noter le contenu de ceci, sans oublier de coller évidemment la figure qui va avec. Mettez la vidéo en pause, puis reprenez une fois que c'est fait. Alors, soit 1 est réel strictement positif. On note f indice a, la fonction définie pour tout réel x par f a de x égale a puissance x. L'idée en fait ici sera de représenter plusieurs fonctions, comme par exemple les fonctions, la fonction qui a x associe 2 à la puissance x, 3 à la puissance x, 4 à la puissance x, et de voir un petit peu comment se comporte chacune des fonctions. Alors on l'a déjà vu là avec GeoGebra, vous l'avez vu, hein. Dès lors que a est plus grand que 1, on l'a dit, elle est strictement croissante. Bon, vous voyez que plus a augmente, là, et plus la croissance est rapide. Par contre, maintenant, si on passe en dessous de 1, vous voyez, là, donc là, j'ai a égale à 1, donc elle est constante. Vous voyez, là, elle décroît tout doucement. Alors, quand je dis doucement, elle est quand même rapide, hein, puisque c'est une fonction exponentielle. Et quand on qualifiera d'ailleurs de croissance exponentielle toutes les croissances rapides. Croissance ou décroissance rapide. Donc là, vous voyez, là, je rapproche a de 0. Et vous voyez que là, la décroissance est de plus en plus rapide. Et en fait, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Donc ici, par exemple, je représente 1,1 à la puissance x. Ça, c'est sa courbe. Ça, c'est 1,5 à la puissance x, de plus en plus rapide. Ça, c'est 2 à la puissance x. Et ça, c'est 7,4 à la puissance x. Pareil, de l'autre côté, on va passer avec a inférieur à 1. Donc là, j'ai 0,9 à la puissance x, 0,7 à la puissance x, 0,4 à la puissance x, 0,1 à la puissance x. Voilà, pour mettre la vidéo en pause, recopier le contenu de ceci sans oublier de découper et de coller les deux figures qui sont ici. Alors, propriété, à écrire en rouge. Soit A, un réel strictement positif, et K, un réel non nul. Alors, si K est strictement plus grand que 0, la fonction qui a x associe K fois A à la puissance x
a le même sens de variation que la fonction qui a x associée à la puissance x. Et si k est strictement négatif, la fonction qui a x associe k fois a à la puissance x, cette fois-ci, a le sens de variation contraire à celui de la fonction qui a x associée à la puissance x. Alors voyons, d'où ça vient ça? Donc je reprends ma fonction f, et je vais définir une fonction g. Alors avant même de la définir, d'ailleurs, il va falloir que je définisse ce facteur k. Donc ce facteur k, on va créer un curseur, hop, que je vais appeler donc k, compris entre moins 5 et 5. Très bien. Et là, je vais définir ma fonction g comme étant égale à k fois f de x. Et on va faire varier ensuite k. Donc là, ici, pour l'instant, k est égal à 1. Si k est égal à 1, ça veut dire que g de x est égal à f de x pour tout x. Donc là, je le valide. Et donc évidemment, on ne voit pas la différence entre f et g. Par contre, si on fait varier k, ben, vous voyez que là, alors, je vais prendre a positif, enfin plus grand que 1, de sorte que f soit strictement croissante. Et bien, tant que k est positif, vous voyez, ça c'est la fonction g en gris. G a le même sens de variation que ma fonction f. Voilà, et je peux même faire varier a, c'est pareil, ça ne change rien. F et g, dès lors que k est positif, f et g ont le même sens de variation. En revanche, si maintenant on choisit de prendre k négatif, allons-y. Donc là, je vais pouvoir me représenter. Hop, voilà, et la grille aussi, c'est bon. Voilà, donc voici ma fonction g. Comme vous le voyez cette fois-ci, eh bien f et g ont des sens de variation contraires. Ma fonction f est décroissante, parce que a est compris entre 0 et 1, mais la fonction g, quant à elle, elle est strictement croissante. Et ça vient du fait que k est strictement négatif. Alors là, k est positif, voilà, encore une fois, k positif, et là, k négatif. K positif, f et g ont le même sens de variation, k négatif, f et g ont le sens de variation contraire. Voilà, k négatif. Donc c'est ce que je viens de dire à l'instant. Autre propriété importante, donc propriété écrire en rouge à souligner en rouge, comme toujours. Alors ce que je vais dire maintenant, c'est une conséquence du sens de variation pour les fonctions exponentielles de base a. Pour tout réel x et y, on a, si a est plus grand que 1, on a dit qu'elle était croissante, la fonction exponentielle de base a. Et bien dans ce cas-là, l'inégalité a à la puissance x strictement plus petit que a à la puissance y, elle équivaut à l'inégalité x inférieure à y. En fait, comme la fonction exponentielle de base a elle est strictement croissante, elle préserve le sens de variation. Elle préserve les inégalités. Et donc, du coup, ça veut dire que x inférieur à y équivaut à a puissance x inférieur à a puissance y. Encore une fois, la fonction étant croissante, les inégalités sont préservées. En revanche, lorsque a est compris entre 0 et 1, la fonction exponentielle de base a est décroissante, et dans ce cas-là, les inégalités sont renversées. Dans ce cas-là, l'inégalité a puissance x inférieure strictement à a à la puissance y, elle équivaut à x supérieur strictement à y. Vous voyez, ici, l'inégalité, elle est renversée. Et enfin, toujours en supposant que a est strictement plus grand que 0, et que, en particulier, a est différent de 1, c'est important ici, eh bien l'égalité a à la puissance x égale a à la puissance y équivaut en fait à l'égalité entre les exposants qui sont ici. Autrement dit, x égale y. Mettez la vidéo en pause, puis reprenez une fois que c'est noté. On passe au petit c à écrire en vert, à souligner en vert, propriété algébrique. Alors, au niveau des propriétés algébriques, eh bien, il se trouve que les propriétés des puissances entières s'étendent à la fonction qui a x associée à la puissance x. Autrement dit, toutes les règles que vous connaissiez en classe de collège sur les puissances, eh bien, on peut les utiliser encore une fois dans ce cadre-là. Alors, en particulier, on va les rappeler maintenant. Donc, propriété, à écrire en rouge, à souligner en rouge, soit A un réel strictement positif. Pour tout réel x, y et tout entier n, on a, premièrement, a à la puissance x plus y, c'est égal à la puissance x fois a à la puissance y. Deuxièmement, a à la puissance moins x est égal à 1 sur a à la puissance x. Donc ça découle même de la définition qu'on avait donnée, mais c'est une propriété que vous connaissez déjà aussi en classe de collège. A à la puissance x moins y c'est égal à a puissance x sur a à la puissance y. Et enfin, a à la puissance n fois x, c'est a à la puissance x à la puissance n. Mettez la vidéo en pause, puis prenez une fois que c'est noté. On passe maintenant au petit d.
à écrire en vert, à souligner en vert, application, calcul du taux d'évolution moyen. Alors, on va voir un peu, on va rappeler ce que c'est, et on va donner un petit exemple tout de suite après. Donc, propriété, à écrire en rouge, à souligner en rouge. On note Cm, le coefficient multiplicateur global sur n évolutions successives. Donc, imaginons que par exemple, dans un an, il y a 12 mois, comme vous le savez, eh bien, nous, on va essayer de voir, alors, à partir du moment où on connaît le taux d'évolution sur l'année complète, on va voir un petit peu comment trouver le taux d'évolution mensuel moyen équivalent. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que le taux moyen d'évolution t, sur cette période correspondant à n évolutions successives, elle est donnée par la formule générale t égale cm, le coefficient multiplicateur global, à la puissance 1 sur n moins 1. Alors, en effet, le taux moyen, il vérifie l'équation 1 plus t à la puissance n égale à cm. C'est-à-dire qu'en fait, comme j'ai n évolutions, et que en moyenne, chacune des évolutions correspond à un taux d'évolution moyen de t%, eh bien, à chaque fois, alors, ici j'ai des t%, mais en fait, c'est pas t%, hein, c'est t donné sous forme décimale, eh bien, à chaque fois, qu'est-ce qu'on fait? On va multiplier chacun des coefficients multiplicateurs équivalents à 1 plus t, là, entre eux, et comme il y a n évolutions, je fais n fois ce produit-là. 1 plus t à la puissance n, ça fait le coefficient multiplicateur global. De là, on en déduit que 1 plus t, c'est égal à cm à la puissance 1 sur n. Et donc, pour trouver t, il suffit juste de faire passer le 1 de l'autre côté. On va faire un exemple tout de suite. On va voir comment calculer le taux d'évolution moyen dans un cas particulier. Donc, par exemple, ceci est à écrire en vert, à souligner en vert. Calculons le taux moyen mensuel t correspondant à une augmentation de 80% en un an. Donc, on suppose qu'il y a une quantité fictive, peu importe, qui a augmenté en un an de 80%. On souhaite savoir ce que ça fait ça par mois. Donc, on sait que, alors quand je dis par mois, je parle évidemment en moyenne. En moyenne, par mois, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que, évidemment, ça peut être augmenté de 80% par an, mais peut-être que chaque mois, il y a eu des évolutions qui vont être différentes. Et nous, on veut savoir en moyenne ce que ça fait. Eh bien, le coefficient multiplicateur global, Cm, déjà, il est égal à quoi? Il est égal à 1 plus 80 sur 100, c'est-à-dire 1,8. Bon, à partir de là, on va pouvoir calculer le taux moyen. Donc on va appliquer cette formule-là qui est écrite en rouge. Le taux moyen mensuel t, il est donné par t égale 1,8 à la puissance 1 douzième, bah oui, parce que je vous rappelle que dans un an, il y a 12 mois, moins 1. Ceci fait environ 0,05. Donc là, j'ai arrondi à deux chiffres après la virgule. Eh bien, ça signifie quoi? Ça signifie que l'augmentation mensuelle moyenne, elle est d'environ 5%. Voilà. Donc finalement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que augmenter de 80% sur un an, ça revient à augmenter en moyenne de 5% par mois. Mettez la vidéo en pause, puis reprenez une fois que c'est noté. Voilà, donc ce grand 1 est à présent terminé. Dans la prochaine vidéo, on traitera le grand 2, fonction logarithme décimale.